Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Gringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Gringer se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont la sorcière, le maître d'armes et Orko. Ils m'aident tous les trois à défendre le château des ombres contre les forces du mal. Et que me vaut l'honneur de cette visite, Zodak? Tu sais que les miens se sont jurés de ne jamais se mêler des affaires des mortels, mais je crois de mon devoir de te mettre en garde, sorcière. Un grave danger nous menace tous autant que nous sommes. Le péril est imminent et d'une nature si hideuse, si abominable que l'esprit peut à peine le concevoir. Nous avons pu déterminer l'origine du mal. Elle se trouve ici même en Eternia. Mais ce mal, quel est-il? Il faut m'en dire plus, Zodak. Pour cela, il vaut mieux que j'utilise mon projecteur télépathique. Oh non, non, c'est impossible. C'est pourtant la stricte vérité. Et la menace est déjà sur nous. L'heure n'est plus à la discussion. Il faut agir sur le champ. Vous-même ne pouvez intervenir. Et je ne peux m'aventurer hors des murs de ce château, si ce n'est sous la forme d'un faucon. Je le sais, mais un homme sur cette planète peut nous aider. Lui seul a le pouvoir d'empêcher cette catastrophe. Certains le connaissent sous le nom du puissant Musclor. Pour d'autres, il est tout simplement Adam. D'après le rapport, ça s'est passé ici. Quel rapport? On a juste les récits de quelques paysans superstitieux. Allez, on s'en va. Non, on n'a pas encore inspecté toute la zone. Et je te rappelle, cher prince, que c'est le roi qui t'a ordonné de m'accompagner en patrouille. Eh bien, j'estime que nous avons assez patrouillé pour la journée. On rentre au château. De toute façon, il est évident que rien de mystérieux ne s'est passé ici. Vous pourriez penser un peu à nous. Le pauvre Gringer va avoir les pattes en compote. Bon, finissons notre travail avant que l'orage n'arrive. Tila la téméraire aurait peur de quelques éclairs? D'un autre côté, mieux vaut ne pas prendre de risques. Adam, j'ai dit qu'on finissait le travail, pas qu'on rentrait. On a cette falaise à inspecter, mais bien sûr, le temps que tu y arrives, j'aurai terminé. Eh, attends un peu. Est-ce que tu insinues que tu pilotes cet engin mieux que moi et plus vite que moi? Insinuer, je n'insinue rien du tout. Je ne fais qu'énoncer une simple vérité. Eh bien, à moi de te faire mentir. Tu ne pourras pas, je ne mens jamais. Bon, d'accord. On va voir ça. Comment manipuler un prince de sang en 10 leçons, ça c'était le premier chapitre. Et moi, je vais vous montrer comment on bat un prince à la course. Ah, faudrait que je m'installe un radar anti-collision. Ah, là, ça n'est pas évident de jouer les têtes brûlées couronnées. Allez, mon cher Adam, on se calme. Oh. 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 Bon, pensez à dire au maître d'armes que cet engin a besoin d'une révision. Et accessoires? Adam, l'heure est grave. Tu dois me rejoindre au château des ombres au plus vite. Et qu'est-ce que je fais de Tila? Elle va bientôt arriver. Renvoie ton appareil au palais. Elle pensera que tu es rentré et elle te suivra. Ah oui, bonne idée. Dépêche-toi. Le temps de programmer le pilote automatique et j'arrive. Nous sommes attendus au château des ombres. Ah bon? Et pourquoi? Sûrement pas pour prendre le thé, Orko. Mais si on veut être à l'heure, il va falloir faire appel à Musclor et à son tigre de combat. Ah bon, on pourrait pas plutôt appeler un taxi blindé et armé de préférence? Par le pouvoir du crâne ancestral! Je détiens la force toute puissante!
Adam? Et Adam, tu m'entends? Réponds-moi. C'est pas vrai, je parie qu'il est rentré se mettre à l'abri au palais en me laissant toute seule sous la pluie. Alors ça, il va en entendre parler. C'est une rude épreuve qui t'attend, Musclor. Peut-être la plus dure qu'il t'ait été donné d'affronter. As-tu déjà entendu parler de la graine d'étoile? Bien sûr, c'est une légende, non? Oh que non. La graine d'étoile existe bel et bien. Et elle se trouve ici, en Eternia. Place-toi devant le miroir. Eternia n'est pas une planète comme les autres. Elle se situe au centre même de tout l'univers. C'est ici qu'a eu lieu la grande explosion, le fameux Big Bang qui a engendré le monde il y a plusieurs milliards d'années de cela. Et au centre de notre planète se trouve une minuscule étincelle, une parcelle de la fabuleuse énergie qui a créé les galaxies, enflammé les étoiles et donné naissance à l'univers. C'est elle que l'on nomme la graine d'étoile. Demande-lui quelque chose et tu l'obtiendras. La graine est toute puissante. Rien ne lui est impossible. Le secret de son emplacement a de tout temps été préservé par une élite, une poignée d'initiés, d'êtres élus nommés les gardiens cosmiques. Mais par malheur, aujourd'hui, ce secret n'en est plus un. En ce moment, même Skeletor perce un tunnel vers le cœur d'Eternia. Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait s'il s'emparait de la graine d'étoile? Il commencerait par prendre possession du château des ombres. Évidemment. C'est pour ça que tu dois trouver la graine d'étoile avant lui, Musclor. Ah oui? Et comment? Skeletor a une foreuse, de l'équipement, et nous on n'a rien. Profitez de son travail, suivez son tunnel et prenez-le de vitesse. Un dernier avertissement. Aucun mortel ne doit toucher la graine d'étoile sous peine de succomber à ses plus noirs démons. À ses pires tentations, la graine vous tentera et vous devrez résister. Maintenant, hâtez-vous. Chaque minute qui passe voit Skeletor se rapprocher de son but et nous de notre perte. Je crois bien qu'on est arrivé. Oh là là, j'aime pas ce bruit, mais alors, pas du tout. Sûrement la foreuse de Skeletor. Faut vraiment que je vienne. Je veux dire, je suis qu'un petit magicien de pacotille. Peut-être, mais c'est comme ça. Nous sommes les seuls à pouvoir empêcher Skeletor d'atteindre son but. Alors, haut les cœurs et en avant. Bon, d'accord, on y va, on y va. Ziou. Et j'espère juste que le reste de l'univers nous sera reconnaissant de ce qu'on va faire pour lui. C'est lent, c'est beaucoup trop lent. Il n'y aurait pas moyen de forer plus vite que ça. Rien à faire, c'est trop dur. Beaucoup trop dur. Baliverne, ma foreuse est capable de creuser à travers n'importe quoi. Peut-être, mais si on le pousse trop, c'est le forêt qui risque de casser Skeletor. Qu'importe, vous n'aurez qu'à le changer. Ce qui compte, c'est d'avoir la graine d'étoile. Ah, un intrus. Musclor, bien sûr. Satané tas de muscles, j'en ai plus qu'assez de lui. Laisse-moi lui régler son compte. Non, j'avais prévu son intervention. Hé, Musclor, tu m'entends? Qu'est-ce qui t'amène ici? Tu cherches quelque chose? Tu sais très bien pourquoi je suis là. Et tu sais aussi que quoi qu'il m'en coûte, je t'arrêterai. Ah, dans moins d'une heure, aucune force au monde ne pourra plus se mettre en travers de ma route. Allez, adieu, mon cher ennemi. Même toi, Musclor, tu ne pourras pas creuser à main nue à travers 1 kilomètre de roche. On est coincé. On ne pourra jamais arrêter Skeletor à temps. Ah, bravo. Tu as peut-être arrêté Musclor, mais tu nous as aussi pris au piège. On est bloqués ici. Il a raison, comment on va sortir? Abruti! Une fois la graine en ma possession, je pourrai déplacer des montagnes. Musclor, on va pas rester là sans rien faire. Cet épouvantail de malheur aura bientôt la graine à portée de main. Il me faudrait des heures pour déblayer ces rochers à la main. Et j'imagine que ça te prendrait aussi longtemps pour nous concocter un sortilège capable de nous sortir de là. Qui sait? Je peux toujours essayer. Roche, rochers, rocs et cailloux, obéissez. Et dans les airs, élevez-vous. À ce rythme-là, on en a pour des années. Allez, allez, poussez-vous. Bravo, c'est bien, Gringer. J'ai peur qu'on arrive trop tard.
Dès que Skeletor aura mis la main sur la graine d'étoile, il pourra dominer l'univers, le pliera à sa guise, il sera le maître absolu. Et moi, Merman, je serai son lieutenant, son fidèle second. Toi, tu plaisantes, il m'a promis la place, ce sera moi le second. Pourquoi est-ce qu'il s'encombrerait d'une boule de poil sans une once de cervelle, d'une brute épaisse comme toi, alors qu'il sait qu'il peut compter sur mon incomparable intelligence? Saleté de sardine ambulante. Silence, pauvres abrutis! La graine d'étoile ne doit plus être bien loin. Le pouvoir absolu, le contrôle total de la création sera bientôt à moi. Musclor, Oui, je t'écoute. viens voir. Enfin une brèche. Un peu étroite, certes, mais on doit pouvoir l'agrandir. Écartez-vous tous les deux. Je crois pouvoir nous ouvrir un passage dans cette muraille. Allons, venez, assez perdu de temps comme ça. Alors, mes pouces d'or, la machine ne peut pas percer ces blocs de cristal. Le forain n'y résisterait jamais. Du nerf! Ce n'est pas un rocher qui va nous arrêter. Skeletor, tu comptes sur ces deux-là pour faire tout le travail? Je suis surpris que tu n'aies pas emmené quelques-uns de tes esclaves. Pauvre idiot pathétique! Bientôt vous serez tous mes esclaves. Et toi, crois-moi, je te réserverai une place de choix. Merci pour l'offre, mais travailler pour toi ne me tente pas. Je trouverai bien un moyen de te convaincre. Oh non, Orko. Et maintenant, Musclor, voici mes ordres. Tu ne me forceras pas à t'obéir, Skeletor, jamais. Il le faudra bien, sinon ton magicien de pacotille restera jamais dans cette bulle. Ton Matou et toi allez me déblayer ces rochers. Qu'est-ce que tu crois, sac d'eau? Il me suffira d'un sort pour me tirer de là. Et après, gare à toi, ma vengeance sera terrible. Arrête, je te connais, tu n'arriveras même pas à te sortir d'une bulle de savon. Tu ferais mieux de te mettre au travail, Musclor. Cette fois, je crois qu'on n'a pas trop le choix, mon petit vieux. Allez, travaille, esclave. On ne devrait pas tarder à y arriver, Skeletor. Mais si tu ne l'as jamais vue, comment reconnaîtras-tu la graine? Je le saurai quand je serai devant elle. Ah oui? Tu sais que tu me donnes des idées, Stupidor. Voilà, nous y voilà. Allez, en avant! La graine d'étoile doit se trouver quelque part ici. Oh non, des démons de cristal! Je suis libre! Libre de filer au plus vite! Pour réussir à se débarrasser de ces démons, je ne vois qu'une chose, c'est l'équipement de Skeletor. Jamais je ne réussirai à percer les murs de cette prison de cristal. Skeletor, si tu veux avoir une chance de t'en sortir, on peut faire un marché. Ça me fait mal aux os, mais bon, je t'écoute. Je fais en sorte que toi, tu puisses utiliser ton champ de force contre eux. Mais ensuite, tu quitteras les lieux pour ne jamais revenir. En te laissant la graine d'étoile, ça jamais. Comme tu voudras, de toute façon, dans quelques secondes pour nous tous, ça n'aura plus d'importance. Bon, d'accord. Ne fais pas ça, Skeletor. Tais-toi! Tu crois que je ne sais pas ce que je fais? J'ai peut-être une idée pour que ces démons fassent tout le travail à notre place. À toi, saute-lui sur les épaules. Maintenant, ici! Oh! Mais c'est elle, la graine d'étoile! Il ne faut pas que Skeletor la trouve avant Musclor. Et c'est là que j'ai l'idée du siècle. Si je puis trouver quelque chose qui lui ressemble... Ah, tiens,
C'était pour qui, ça? Oh, c'est pas l'endroit. Voyons un peu. Ça fera l'affaire. Allez, Skeletor, à toi de jouer vite. Sers-toi de ton projecteur de champ de force. Et maintenant, c'est à ton tour, Musclor. Ah, ça, c'est encore à voir. Arrêtez-le, faites comme vous voulez, mais arrêtez-le. Celui qui réussira, je ferai de lui mon second. Vous avez entendu? Je me doutais bien que tu ne tiendrais pas parole. Tu es à moi, Musclor! Non, non, il est à moi! C'est reposant des ennemis comme vous. Bon, je dois y aller. Tu me suis, mon vieux? La graine d'étoile, enfin, elle est à moi. Elle est à moi, rien qu'à moi. Ça y est, je suis l'homme le plus puissant de tout l'univers. Oh, là, tu te vantes un peu. L'ennui, tu vois, c'est qu'il y a 2 graines. Alors, laquelle est la bonne? Laquelle t'offrira le pouvoir, Skeletor? Ça ne peut être que la mienne. Je suis arrivé avant vous. Écoute et obéis, graine d'étoile. Couvre Musclor de chaînes impossibles à briser, même pour lui, et envoie-le au fin fond de l'espace, sur la planète la plus froide, la plus désolée, la plus obscure de tout notre univers. Elle est fausse. Sympa comme cadeau, non? Ainsi donc, c'est toi, Musclor, qui est la graine. Et je doute que tu sois assez fou pour essayer de me la prendre. Tu connais comme moi le pouvoir que confère la graine d'étoile. L'univers pourrait être débarrassé des forces du mal, et je pourrais m'en charger et balayer les vilains dans ton genre. Rien ne pourrait m'arrêter. Nul n'oserait s'opposer à ma volonté, et je pourrais avoir tout ce que j'ai toujours voulu. C'est curieux, mais je croirais m'entendre parler, Musclor. En fin de compte, je comprends pourquoi tu tenais tant à t'emparer de la graine. Cette sensation de pouvoir est délicieuse. Musclor? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es en train de changer de camp. Le mal t'attire, je le sens. Joignons nos forces. Ensemble, nous pourrions régner sur l'univers. Régner? Oui, régner sur l'univers. Musclor, la graine d'étoile te tentera, elle te poussera à faire le mal. Il te faudra résister. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Souviens-toi, tu as une tâche, un devoir à accomplir. Je pourrais l'utiliser pour en finir avec toi, Skeletor. Non, non, arrête! Mais si jamais j'utilisais ce pouvoir contre toi, alors je ne vaudrais pas mieux que toi. Skeletor! Allez, Orko, dépêchons-nous. Nous avons rendez-vous avec la sorcière. Zodak, Heureux de te voir, Musclor. nous avons rapporté la graine d'étoile. Elle sera en sécurité avec vous. Je te félicite, tu as réussi l'épreuve. Je n'en attendais pas moins de toi. L'épreuve? Eh oui, nous t'avons accordé il y a déjà quelque temps de grands pouvoirs. Si grands, en fait, que nous devons parfois nous assurer que tu es resté fidèle et juste comme au premier jour. C'est pour cela que j'ai volontairement fait connaître à Skeletor l'endroit où il pourrait trouver la graine d'étoile. Comment ça, c'était toi? Pourquoi? Parce qu'en refusant de faire appel aux pouvoirs infinis de la graine d'étoile, même contre un être misérable comme Skeletor, Musclor s'est montré digne de ses pouvoirs et de la confiance que nous avons placée en lui. Souviens-toi, mortel, le vrai courage, c'est parfois de renoncer à faire usage de la force. Au revoir, et à bientôt, noble Musclor. Au revoir, Zodak. Zodak. Adam, où est-ce que tu étais passé? J'étais mouillé de la tête aux pieds et je me suis dit qu'on avait assez patrouillé, alors je suis rentré. Seulement, je me suis égaré. Oh, tu as décidé d'interrompre ta mission, et en plus tu t'es perdu. Faut-il vraiment que je te rappelle que tu es un prince, un fils de roi? Est-ce que tu sais ce que signifie le mot responsabilité? Bah quoi, tout va bien, non? Pas vrai? Ce n'est pas la question. Et si les histoires des paysans avaient été vraies? S'il y avait eu un problème? Un problème? De quel genre?
Eh bien, disons un véritable problème, comme par exemple une attaque de Skeletor. Oh, et alors, ce n'est pas un problème. Musclor et son tigre de combat auraient réglé tout ça. Avec Orko le Grand. Eh, très juste, j'allais oublier. Avec Orko le Grand. Il arrive à chacun d'entre nous, un jour ou l'autre, de rêver de richesse et de pouvoir, mais on ne pense pas toujours à toutes les responsabilités que cela implique. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Musclor a su prouver qu'il était digne de son pouvoir en résistant à la tentation d'utiliser la graine d'étoile pour servir ses propres buts. Il sait, comme tous les justes, qu'il est aussi important de savoir renoncer à l'usage de la force que de savoir lorsqu'il faut vraiment l'utiliser.